On se rend compte que les citoyens sont de plus en plus découragés par rapport à la démocratie telle qu'elle est mise en place actuellement, dans la mesure où ils ne se sentent plus suffisamment écoutés et où il est donc découragé de participer au processus démocratique. C'est pourquoi nous proposons une façon tout à fait différente de faire de la politique au niveau de la gestion de la commune, qui est d'inclure le citoyen dans la réflexion pour faire des propositions pour la gestion de la commune. Et donc, par ce biais-là, en fait, nous partons du principe que tout citoyen, quel qu'il soit, a le droit et la capacité de participer aux délibérations autour des projets autour de la commune. Alors notre programme a intégré cette dimension participative par le fait que justement la base même du programme, c'est l'installation d'une assemblée citoyenne représentative et délibérative. Par tirage au sort, un tirage au sort rectifié, comme on appelle cela, c'est-à-dire qui permet d'avoir vraiment un reflet de la composition de la commune, à la fois au niveau des quartiers, à la fois au niveau des âges, à la fois au niveau du profil social des gens, pour avoir vraiment une assemblée qui soit représentative sur le plan socio-démographique de la commune. Et cette assemblée citoyenne mise en place sera donc celle qui aura pour rôle de réfléchir ensemble sur des thèmes fondamentaux qui ont trait à la gestion de la commune et de faire des propositions au conseil communal. D'autre part, dans notre programme, nous avons été au-delà de cette proposition et nous avons déjà appliqué, depuis janvier 2024, le principe de la participation citoyenne, dans la mesure où il y a eu 8 tables rondes qui ont été organisées avec des habitants de tous horizons qui sont venus réfléchir avec nous sur quelques-uns des thèmes fondamentaux de la vie communale, que ce soit la mobilité, que ce soit l'environnement, que ce soit le vivre ensemble, que ce soit les finances communales. Et donc, dans notre programme, vous retrouvez déjà ce qui est le résultat d'une délibération citoyenne. Voilà, c'est évidemment un embryon de participation citoyenne, mais c'est pour déjà donner un avant-goût de ce que pourrait être en vérité la gestion de la commune via une démocratie participative. Alors non, ce n'est vraiment pas une utopie. Et preuve en est que c'est déjà appliqué dans certaines assemblées locales, que ce soit dans des villes comme Arlon, des communes comme Auderghem, Saint-Gilles, ou dans la communauté germanophone en Belgique. Vous avez des conseils citoyens qui ont été mis en place sur ce principe du tirage au sort, avec une délibération qui permet de faire des propositions aux élus et d'avoir donc une véritable interaction permanente entre la population et la gestion de la commune ou de la communauté dans le cas des germanophones. Donc ça fonctionne, ce sont des choses qui ont été mises en place depuis longtemps, depuis de nombreuses années. Juste pour l'anecdote, j'ai suivi une formation interuniversitaire en démocratie participative et le certificat que j'ai obtenu m'a permis effectivement de me rendre compte de tout ce qui était possible au niveau de la démocratie participative et de la gestion participative via une assemblée citoyenne, quels sont les écueils, les choses auxquelles il faut être attentif pour que ce soit une réussite. Et vraiment, nous sommes tout à fait persuadés dans mon groupe que Rixensart est mûr pour aller vers ce genre de gestion qui est l'avenir pour la démocratie locale. Bien sûr, mon équipe est prête à prendre ses responsabilités. Ce projet, nous le portons, nous sommes passionnés par cette idée de créer une démocratie participative à Rixensart et donc nous sommes tout à fait partie prenante pour, avec d'autres, mettre ce processus en place.